Après 18 semaines de grève, c'est des maîtres d'éducation physique et sportive plus que jamais déterminés à mener à terme leur combat et qui ont tenu leur troisième point de presse à Mbour après celui de Ziguinchor et de Dakar. Ces enseignants, regroupés dans le syndicat national de l'éducation physique et sportive, sont plus que jamais décidés à amener l'État du Sénégal à corriger une injustice vieille de 24 ans, à savoir le reversement des maîtres d'éducation physique et sportive dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen général. Khalifa Ababakar Ndiaye, secrétaire général du dit syndicat, a lu le texte liminaire du point de presse. Chers membres du bureau exécutif national du syndicat national de l'éducation physique et sportive, chers enseignants d'EPS du Sénégal, chers journalistes, le syndicat national de l'éducation physique et sportive remercie tous les militants responsables et partenaires qui ont tenu à honorer de leur présence ce rendez-vous qui est le troisième du genre après Ziguinchor et Dakar. Conformément aux déclinaisons des axes prioritaires de notre feuille de route syndicale 2022-2023, nous avions alerté par lettre de préavis depuis le 26 septembre 2022 et nous avions avisé qui de droit sur nos revendications dont la plus urgente demeure le reversement des maîtres d'éducation physique et sportive dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen général. À ce jour, après 18 semaines de grève, nous constatons encore et toujours le mutisme des autorités, ce qui contribue au pourrissement de la situation du fait qu'en ce moment, en raison des mots d'ordre de boycott des évaluations du premier semestre en EPS, beaucoup d'établissements à travers le pays ne peuvent pas générer les bulletins de composition du premier semestre en raison de la situation de carence provoquée par la présente grève. Il est d'ailleurs malheureux de constater, pour s'en désoler, le comportement inquisiteur hors la loi de certains enseignants d'EPS formateurs et autorités scolaires qui cherchent vaille que vaille à s'aborder notre mouvement d'humeur pour un plan de carrière juste et équitable. Et c'est le lieu de dire qu'un comportement pareil demeure une atteinte gravissime à la liberté syndicale et au droit de grève, mais confirme encore une fois la stigmatisation dont l'EPS et son personnel sont victimes. Certains allant même jusqu'à outrepasser leurs prérogatives administratives en engageant un personnel extérieur non qualifié pour intervenir en lieu et place du professeur d'EPS gréviste. Ce précédent grave qui s'est passé au CM Diène Koumba Ndiaye de Foundiougne dans l'académie de Fatick engage tout autant la responsabilité civile et pénale du principal, M. Faye Seck, et de l'association des parents d'élèves, comme aussi celle de toute la hiérarchie, eu égard au risque d'accidents liés à la pratique de cette discipline. Notre métier, comme celui du médecin, n'admet pas l'erreur. On ne badine pas avec la vie. La vie, c'est à la fois le corps et l'esprit. Déformer une âme est aussi sacrilège qu'un assassinat. Au moment où certaines autorités académiques et ministérielles, comme l'IA de Thiès, celui de Dakar, celui de Ziguinchor et celui de Tambacounda, aussi les services du ministère de l'Éducation montrent une très bonne disposition pour une résolution définitive de cette revendication qui a duré 24 ans, nous sommes au regret de constater, au-delà du mutisme du ministre des Sports et de l'enseignement supérieur, l'attitude spectatrice des autres acteurs du système éducatif, pourtant tous acteurs et signataires des différents protocoles d'accords syndicaux qui nous avaient attribué la teneur de notre revendication dont la substance a été déviée au profit d'une tierce catégorie d'enseignants d'EPS au détriment de ceux dont la revendication était faite. Nous rappelons au peuple sénégalais et à toutes les autorités compétentes qui, en ce moment, sont dans une dynamique de menace, de ponction ou de suspension de salaire, que si tel est le prix à payer pour la restauration de notre dignité professionnelle bafouée, nous sommes prêts. Et nous ne reculerons pas tant que nous n'aurons pas rendu justice. Le droit à l'avancement, à la promotion et le droit de grève demeurent le minimum constitutionnellement garanti pour tout agent de la fonction publique.
24 ans de tergiversation et de dilatoire, ça suffit largement. Nous avons suffisamment patienté et avons atteint un minimum de maturité pour dire et porter par nous-mêmes les revendications spécifiques à notre corps de métier. À cela s'ajoute qu'il urge d'établir un dialogue franc avec le syndicat national de l'éducation physique et sportive pour une gestion optimale et efficiente de l'ensemble des difficultés que rencontre la discipline et son personnel. Rendre effectif dans les meilleurs délais le reversement direct des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège, car nulle autre mesure serait un préjudice nouveau eu égard à toute la compromission attestée sur le portage et pilotage de ce dossier par les acteurs qui en avaient la charge. De démarrer la formation diplômante des recalés des cohortes précédentes, mais surtout de terminer celle de nos collègues de la formation professionnelle et technique. Et de terminer pour dire au chef de l'État, son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, que nous comptons fermement sur sa volonté politique à corriger cette incohérence administrative monumentale pour permettre aux 2451 maîtres d'éducation physique du Sénégal de bénéficier d'un plan de carrière. Progresser de hiérarchie à hiérarchie, gagner des postes de responsabilité dans sa carrière ne doivent pas être un luxe pour un MEPS qui, à ce jour, ne peut être ni surveillant général, ni principal, encore moins censeur ou proviseur. Que nul n'ignore que nous avons largement dépassé le seuil de souffrance professionnelle et humainement supportable et qu'il ne soit jamais dit par les générations futures d'enseignants d'EPS que l'indifférence, le cynisme et l'égoïsme de notre système étatique, jumelés au laxisme de nos syndicats représentatifs, ont empêché toute une génération d'honnêtes agents de l'État d'avoir un plan de carrière motivant et d'être confinés dans un carcan assimilable à de l'esclavage administratif. Nous vous remercions de votre aimable attention. S'agissant des actions à mener pour contraindre les autorités éducatives de ce pays à prendre au sérieux la plateforme revendicative des maîtres d'éducation physique et sportive, Khalifa Ababakar Ndiaye se veut clair. Nous sommes dans le boycott des évaluations des notes de l'EPS au premier semestre, mais nous avons aussi boycotté les cellules pédagogiques, plus le sport scolaire. Si tant est que maintenant les autorités continuer à faire la sourde oreille, mais nous passerons à une vitesse supérieure. Nous irons vers un boycott définitif de tout ce qui est sport scolaire, tout ce qui est cellule pédagogique, et nous n'allons même pas évaluer nos enfants pour le second semestre, encore moins pour le premier semestre. Et ne parlons pas maintenant des évaluations certificatives. Nous ne voulons pas valoir le BFM, encore moins le baccalauréat en EPS. Qu'il soit bien clair que nous ne transigirons pas sur cette posture. Nous avons droit à l'avancement, nous avons droit à une promotion au même titre que tous nos collègues enseignants de la formation qui sont dans le secteur de l'éducation et de la formation.